Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Christophe Médicis est avec nous, fondateur de la haute qualité relationnelle et le Love Conseil. Dois-je avouer mon infidélité? Alors déjà dans la question, je trouve qu'on a un début de réponse. On avoue quand on se sent coupable en règle générale, et c'est bien pour ça que certains éprouvent le besoin à tout prix de parler à leur partenaire de la relation extra-conjugale. Mais je conseillerais d'abord de comprendre pourquoi vous avez autant envie de le dire. Qu'est-ce que vous avez à gagner et qu'est-ce que vous avez à perdre? En règle générale, je conseille de ne pas en parler, mais attention, parce que si vous êtes découvert, vous serez d'autant plus pénalisé, puisqu'on vous reprochera d'avoir caché quelque chose. Donc c'est toute la question du secret qui serait trop lourd à porter. Et or, on sait, c'est pareil dans les secrets familiaux, un secret n'est pas forcément nocif, parce que parfois c'est pour protéger l'autre. Le secret est nocif quand il est chargé de culpabilité. C'est-à-dire que si vous vous sentez vraiment coupable, il est nécessaire en effet de confier votre adultère à quelqu'un. Sinon, écoutez, vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire de bien pour vous, et puis après tout, pourquoi serait-ce si grave d'avoir une relation extra-conjugale une nuit ou de passer toute une journée à parler avec un ami? C'est toute la question qui pourrait se poser. Alors là, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, un thérapeute peut éventuellement, mais pourquoi pas un étranger? On sait que les chauffeurs de taxi, les coiffeurs, même les médecins sont des professions qui peuvent recueillir ce genre d'aveux. En tout cas, en parler à son partenaire, ça risque toujours de provoquer une rupture, ça risque de provoquer de la méfiance, d'abîmer la confiance. Et puis, si vous voulez faire comprendre à votre partenaire qu'il y a un souci dans votre sexualité entre vous ou que les choses ne vont plus très bien dans votre couple, vous pouvez peut-être en parler et pourquoi pas annoncer que vous avez eu une relation extra-conjugale. Mais soyez honnête, n'avouez pas votre infidélité parce que vous vous sentez mal. J'ai l'exemple dans ma vie, je peux dire un mot, Brigitte, là-dessus, mais j'ai un ami qui était bourré de culpabilité, comme vous le dites fort justement, et qui me disait je vais le dire. Je disais écoute, il y a un risque, pas forcément, mais il y a un risque de perdre ta compagne si tu fais ça, parce qu'on ne sait pas la réaction que va avoir l'autre en face quand on fait ça. Et ça n'a pas manqué. Il lui a dit, par culpabilité, et elle ne l'a pas avalé, elle ne l'a pas supporté, elle ne lui a pas pardonné ça. Il y a une expression, ce coup de canif dans le contrat. Oui, voilà. C'est tout. Et voilà, et elle l'a quitté. Oui. Alors que si elle n'en avait rien su, peut-être qu'ils seraient encore heureux ensemble. Je pense. Enfin, en tout cas, c'eût été possible. Donc, et parfois, le savoir, ça fait terriblement mal. En plus, il lui a fait du mal. Mais bien sûr. Et il ne lui aurait pas fait de mal si elle n'avait pas su. Et peut-être qu'il aurait fallu qu'il lui achète un très beau cadeau pour se sentir moins coupable. Tous les cinéphiles, Brigitte, se rappellent une petite comédie toute bête, mais qui a eu des millions et des millions et des millions de téléspectateurs, enfin de spectateurs de cinéma. C'est dans Camping, quand il avoue à sa femme, le coloriste, qu'il l'a trompé une fois, avec Bunny, et qu'elle le découvre, vous vous rappelez, au restaurant. Et évidemment, elle va lui en vouloir pendant tout l'été, et quasiment il se quitte. Cette scène, elle est terrible. Il l'a trompé un soir. Cette scène dans Camping de Dubosc est extraordinaire. En même temps, il faut comprendre que pour certaines personnes, c'est un tsunami de découvrir une infidélité, même d'un soir. Donc tout ça est complexe, mais de toute façon, on refera des émissions sur ce sujet, de toute façon, régulièrement dans cette émission.